Je vais vous proposer un peu un descriptif justement des 12 clés de réussite que la Fondation Roi-Baudouin a pu établir. Alors comment est-ce qu'ils ont fait ce travail-là? L'année passée, ils ont invité, et tout à l'heure Mme Hardy l'a un peu dit, invité un certain nombre d'écoles qui se disaient déjà en réflexion autour de ce travail parents admis dans l'école. Ils ont invité, je pense, une bonne vingtaine d'écoles à se rencontrer, non pas pour commencer à expliquer tout ce qu'ils faisaient, mais plutôt par des échanges. Donc ils ont fait ce qu'on appelle de l'intervision, c'est-à-dire qu'ils ont mis les gens autour de la table et les gens ont expliqué un petit peu leur expérience, un peu comme les deux personnes ici viennent de le faire. Et de ces expériences-là, ils se sont dit, ben tiens, on retrouve un certain nombre de constantes, il y a des choses qu'on retrouve plus fréquemment que d'autres, et finalement, ils ont identifié ainsi 12 clés. Alors, ça a la valeur, évidemment, d'être le résultat de plusieurs témoignages, et c'est un peu ce que je vais vous partager maintenant. Vous allez voir que, peut-être dit avec d'autres mots, vous avez déjà dit énormément de choses. Hein, donc rien qu'avec ce témoignage-ci, on a déjà pu identifier pas mal de choses. Et voici les différentes clés. La première, elle est en fait assez simple, c'est de commencer par l'élémentaire, comme ils disent, c'est-à-dire dire sourire, bonjour, le respect. Et quand il disait ça, il disait, et on peut peut-être aussi apprendre à le dire dans la langue de l'autre. Voilà, toute chose absolument toute simple, mais qui permet déjà de démarrer une collaboration. Dans le témoignage ici que vous avez entendu, la deuxième clé était très évidente, c'est une réflexion et ce sont des actions en équipe pédagogique. Madame Hardy l'a dit, Madame Schmiss l'a dit, vous l'avez identifié aussi dans les différentes clés tout à l'heure en disant c'est en équipe que ça s'est passé, c'est pas tout seul. Et la petite phrase qui est mise en dessous, alors parfois ce sont des phrases de la Fondation elle-même ou des phrases de témoins, donc de gens qui ont participé au travail. Donc quelqu'un disait, voilà, un projet d'école dans lequel tout le monde se sent concerné a davantage de chances de donner des résultats et surtout, ça c'est moi qui l'ajoute, de perdurer. Parce que c'est souvent le problème, c'est quand on est isolé, eh bien on s'essouffle. Et donc la dynamique, et on a parlé tout à l'heure de management et de l'importance du management, c'est-à-dire de la direction, elle est essentielle évidemment, non pas pour porter le projet seul, parce que Mme Hardy, vous voyez bien qu'elle ne porte pas le projet seul, mais elle le porte quand même, elle crée la dynamique qui permet que le projet existe. Ça aussi, vous l'avez évoqué, prendre les familles comme elles sont, là où elles sont, hein, en n'attendant pas autre chose que les gens qu'on a devant, les attendant comme ils sont. Et petite phrase qui me paraissait intéressante par rapport à cette clé, c'était aussi, si on se place du point de vue de l'enfant, de se dire, mais c'est important que chaque enfant sente que sa famille est reconnue par l'école, pour que lui aussi puisse se dire, ah, ma famille est reconnue, donc moi je suis reconnu, donc je suis valorisé et je suis respecté dans l'école où je suis. Alors une dimension que vous avez soulignée aussi, très fort, c'est à l'école d'aller vers les parents. Et c'est vrai que ça c'est pas évident, on entend souvent, en tant que conseiller pédagogique, quand on circule dans les écoles, c'est on arrive, ils ne viennent pas. Vous avez vu qu'ici la démarche, elle est exactement inverse. C'est l'école qui est allée vers les parents. Et la petite phrase que j'ai mise en dessous, il s'agit d'assigner aux professionnels volontaires, il y a quand même la dimension, ils ne sont pas contraints, ils ont choisi, je pense, en tout cas, de se mettre en route. Je n'ai jamais senti la moindre contrainte. Donc la tâche dissymétrique, et j'aime bien le mot dissymétrique, ça veut dire c'est nous qui allons vers l'autre et on n'attend pas nécessairement au départ un retour. Donc il y a une forme de déséquilibre au début dans la relation, mais vous avez entendu aussi, mais quelque part très vite la relation elle s'équilibre. Moi j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui c'est tout le temps les enseignants qui vont vers les parents. Quand on voit la vidéo, quand on les entend parler, quand on voit les photos, on voit que la dissymétrie elle a disparu et finalement passe pas avec tellement d'années de travail, c'est quelque chose qui s'est installé relativement vite. Voilà 4 premières clés. Les 4 suivantes, créer des liens avant les difficultés. Souvent, on se dit, je voudrais bien voir les parents parce que pour l'instant, cet enfant est en difficulté. Et comme par hasard, à ce moment-là, on n'arrive pas à voir les parents. Donc, la relation de confiance, elle se crée avant les moments de crise, avant qu'on ne sache plus. Et, parce que qu'est-ce qui se passe aussi pour les parents? Mais savoir qu'on va uniquement les appeler parce que ça ne va pas, ben, n'importe qui n'a pas envie de se faire avoir une rencontre dans cet objectif-là. Donc évidemment, la collaboration
on la crée et on la privilégie avant. Privilégier l'oral et le visuel, je pense que là, la démonstration a été faite. Hein, on a parlé de la manière de communiquer, de la communication particulière. Et aussi cet aspect qui est peut-être moins apparu, c'est tirer parti de tous les petits moments informels, hein, qui permettent de nouer des liens. Il n'y a pas que ces moments structurés, etc. Il y a aussi tous ces moments, tout simplement, informels, dans Fondation Ramboudin, à l'entrée de la classe, à la sortie de la classe. Et là, vous avez vu aussi dans quelle mesure tout ça est rencontré dans le témoignage qu'on a entendu. Surmonter l'obstacle de la langue. Et là, c'était intéressant de se rendre compte que nécessairement dans l'école, on n'a pas des enseignants qui parlent toutes les langues. Les enfants, on parlait combien de nationalités, de langues, je ne sais pas combien non plus. Mais, donc là, c'est là que le réseau associatif local peut intervenir. Et pourquoi pas des parents eux-mêmes qui peuvent aussi servir de traducteurs. J'ai entendu parler de la secrétaire. La secrétaire, mais j'ai oublié de parler qu'on avait des parents relais aussi. Exactement. Donc ça aussi, c'est un obstacle qui peut être surmonté. Vous l'avez dit, expliciter l'implicite. J'ai entendu ça tout à l'heure dans un des retours. Les mots de l'école ne sont pas ceux qu'utilisent les parents, ou en tout cas pas toujours. Et donc il faut l'expliquer. La vidéo le montrait aussi très bien dans quelle mesure ils ont rendu explicite toutes ces choses qui sont considérées comme évidentes pour une équipe éducative et qui en fait ne l'est pas nécessairement pour les parents. Voilà 4 autres petites clés. Et les 4 dernières, la première je la trouve particulièrement intéressante et on l'a eu à un moment donné dans une des photos je pense, veiller à impliquer aussi les papas. Et pourquoi? Pour la petite phrase qui est en dessous aussi, c'est que la manière dont le papa va regarder son enfant va modifier aussi la représentation qu'il peut donner de son enfant à l'enseignant. C'est une vision du papa, c'est pas la vision de la maman. Et donc, pour l'enseignant, c'est intéressant de se dire, ah tiens, le papa, il regarde comme ça son enfant, c'est pas la maman. Je crois que ça c'est très important aussi. Et je me souviens quand on s'était rencontrés que c'était pas évident au départ d'avoir les papas, il a fallu faire tout un travail. Pour les ateliers du mercredi, les bras de Cosette, ils ne viennent pas. Mais alors pour les cahiers de vie, là ils viennent. Hein. Voilà. L'enfant, certainement, les enfants mentent tellement que... Alors multiplier les portes d'entrée, ça veut dire qu'on n'envoie pas uniquement des invitations parce que c'est la réunion des parents. Hein. Je pense qu'ici la démonstration est faite de toutes les initiatives qui sont faites pour que les parents puissent venir de nombreuses fois dans l'école. Le point suivant, vous l'avez évoqué, c'est même par là que Mme Hardy a commencé, c'est le fait que l'école elle fait partie d'un réseau, et là c'est vraiment quelque chose pour lequel ils ont beaucoup travaillé, d'avoir des alliances avec tout ce réseau associatif. Et aussi, une dimension intéressante, c'est que quand on est dans l'école, le parent, c'est le parent d'un élève. Quand il est à l'extérieur, il n'est pas parent d'élève, il peut être aussi membre d'une association. Donc on peut avoir une relation qui n'est plus une relation asymétrique. Qu'on pourrait parfois avoir quand on est dans l'école, où dans l'école, l'enseignant, c'est un peu celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a le savoir. À l'extérieur, on redevient tous des adultes à égalité. Donc rencontrer des parents aussi, et l'idée d'aller d'ailleurs en face, c'était un peu ça. Hein, et je vais vous apporter un petit détail. Quand je suis en face dans les ateliers de Bret Cosette, je tutoie les parents, ils me tutoient. Tout à fait. Quand je suis à l'école, je les rencontre, je les vous vois et ils me vous voient. Oui, ça dit bien dans quelle mesure oui. Aller en face. Et je vois qu'ils me voient, c'est toutes des dames, elles me voient comme elles sont, je suis une femme comme elles, et voilà. Et ça, c'est une dimension très importante pour moi. Dernière clé avancée par la Fondation Ramboudin, faire du temps à l'année. Ça prend du temps. Et accepter que ça prenne du temps. Alors, c'est pas 10 ans, hein, j'ai entendu tout à l'heure une réflexion qui date il y a quelques années, il n'y a pas 20 ans que vous êtes en réflexion. 3 ans. Voilà, 3 ans, et vous voyez en 3 ans, c'est moyen d'arriver à faire. Donc, c'est vrai que ça demande de la volonté, on entend un engagement fort de l'équipe pédagogique, mais ça montre qu'il ne faut pas 10 ans pour se dire que dans du changement, c'est possible de l'avoir assez rapidement.